Alléluia. Frères et sœurs, nous vous saluons une fois de plus dans le nom puissant, glorieux, majestueux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est le vôtre, l'adorateur et serviteur de Jésus-Christ, Jean-Philippe Abedi. Je reviens une fois de plus vers vous, afin de partager un message important pour vous et moi, qu'il s'agit de l'adoration. L'adoration. Mais avant de pouvoir partager ce message, je vous demandais juste de prier avec moi. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te glorifions. Tu nous as accordé la grâce de pouvoir, ô Éternel, partager ta parole en ces jours. Laisse que cette parole produise des fruits dans nos vies. Dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs qui sont connectés à ces programmes. Et qu'au travers de cette parole, Seigneur, transforme-nous. Fais de nous de vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis tous. Nous allons partager la parole d'aujourd'hui. Une parole, en fait, c'est une question qui nous est tous posée. Une question parce que nous avons compris que nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons compris que Dieu nous a créés pour sa gloire. Et Dieu nous a créés afin de pouvoir publier sa louange, c'est-à-dire l'adorer. Mais la question qui nous est posée aujourd'hui, qui est-ce que nous adorons? Qu'est-ce que nous adorons? Parce que nous sommes tous adorateurs. En nous, dans nos cœurs, il y a ce désir, cette sémence-là de pouvoir adorer un être suprême. Mais la question, c'est de savoir qui est-ce que nous adorons. Alors nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4e, verset 24. Jean, chapitre 4, verset 24, la Bible dit ceci. Il s'agit de la rencontre de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Et c'est là où Jésus-Christ a parlé concernant les adorateurs. Mais il n'a pas parlé de n'importe quel adorateur. Il a dit des vrais adorateurs. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Alors écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'avance au 23e verset. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Le Père est à la recherche des adorateurs. Pas n'importe quel adorateur, mais des vrais adorateurs. Mais ici, Christ parle à la femme samaritaine et dit, le Père recherche les adorateurs. Les vrais. C'est-à-dire, s'il y a de vrais, il y a de faux et il y a aussi les adorateurs. Voilà pourquoi j'ai dit, qui est-ce que nous adorons ou qu'est-ce que tu adores? Nous devons savoir que tous, nous adorons quelque chose ou nous adorons quelqu'un. Ce monde est rempli des adorateurs. Quand vous quittez votre maison, vous parcourez votre vie partout, que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit pour ceux qui étudient, dans n'importe quel endroit, tu rencontreras des adorateurs. Tu vas te poser une question, mais pourquoi tu parles des adorateurs? Quels sont les adorateurs qu'on rencontre? Je vais d'abord te révéler une chose. Ce que tu adores, c'est ce que tu donnes plus de la valeur. Tout ce que tu donnes plus de la valeur que Dieu, c'est ce que tu adores. Ce qui commence à influencer tes décisions, ce qui influence ou celui qui influence
tes décisions de la vie, celui qui influence ton caractère, ton comportement, celui qui te pousse à prendre certaines décisions, c'est celui-là qui a la première place dans ton cœur. Et c'est celui-là que tu adores. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont des dieux qu'ils adorent. Ils ont des dieux qu'ils adorent. Pourquoi? Parce que ces dieux-là, ou ces personnes, ou certaines histoires, influencent leurs décisions, influencent leur mode de vie, influencent leur comportement, leur caractère. Voilà, bien-aimé, qui est-ce que tu adores? Comme je l'avais dit la fois passée, l'adoration, ce n'est pas seulement le fait de chanter. L'adoration, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait juste de s'agenouiller, de prier. On peut bien chanter de notre bouche, on peut bien s'agenouiller, mais dans nos cœurs, ce n'est pas Dieu qui est adoré, c'est autre chose qui a pris la place. Tout celui qui a la première place dans nos cœurs, c'est celui-là que nous adorons. Tout celui qui influence les décisions de nos vies, c'est celui-là que nous adorons. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent les hommes, qui adorent les biens de ce monde, qui adorent l'argent. Et cela affecte ou influence leur comportement, leur caractère, leur façon de vivre, leur façon de penser. Qui est-ce que tu adores et qu'est-ce que tu adores? On peut bien aller à l'église et vous allez voir même la conversation de Jésus-Christ avec cette femme samaritaine. Jésus lui a dit, lorsque la femme a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus a dit, l'heure est venue, ça ne sera ni sur cette montagne, ça ne sera ni sur cette place, mais c'est en esprit et en vérité. J'aime bien aller à l'église, adorer Dieu avec d'autres frères et sœurs. Mais c'est que nous devons savoir, l'adoration commence d'abord à partir de notre cœur. Dans ma chambre, dans ta chambre, celui-là qui a la première place, c'est celui-là que tu adores. Si c'est Dieu, il est celui que tu adores. Et l'adoration, c'est donner à Dieu la place qu'il faut dans nos vies, la place qu'il faut dans nos cœurs. On peut beau chanter, on peut beau prier, on peut beau crier, mais si Dieu n'a pas la place qu'il faut dans nos cœurs, on est des faux adorateurs. Car s'il y a des vrais, il y a également des faux. Si Christ a parlé des vrais adorateurs, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Et dans la Bible parle d'un homme qui était un vrai adorateur du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que l'adoration, c'est aussi cet aspect-là de vénérer, de respecter, de craindre, d'honorer Dieu. La Bible parle de notre Père, le patriarche de la foi, notre Père Abraham. La Bible dit dans Genèse chapitre 22, verset 12, lorsque Dieu avait testé Abraham pour voir si Abraham l'aimait plus que tout, la Bible dit ceci, Abraham, lorsqu'il a eu son enfant, son fils, à l'âge avancé qui s'appelait Isaac, Dieu a dit à Abraham, va et offre ton fils comme sacrifice. Imaginez-vous, ce que tu as attendu depuis longtemps, des années, mais Dieu te dit, si réellement tu m'aimes, donne-moi ça. Et la Bible dit, Abraham, à cause de l'amour, à cause de la crainte, à cause de la place qu'il avait donnée à Dieu, il a accepté d'aller offrir son fils unique Isaac. Son fils plutôt Isaac. Et la Bible dit, pendant qu'il allait, Dieu lui a dit, ne mets pas ta main sur cet enfant. Aujourd'hui, j'ai compris que tu m'aimes plus que tout.
L'adoration, c'est aimer Dieu plus que toute autre chose. C'est donner à Dieu la place qu'il faut dans nos cœurs. Voilà pourquoi la question nous est posée. Qui est-ce que nous adorons? Parce que celui ou ce qui a la première place, la primauté dans notre cœur, c'est celui-là ou c'est cette chose-là que nous adorons. Qui est-ce que tu adores? Qui est-ce que nous adorons? Ces messages nous concernent tous. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des choses que nous avons donné la place de Dieu dans nos vies. Il y a des personnes que nous avons mis à la place de Dieu dans nos cœurs. Et la Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas à ce qu'on donne sa gloire à un autre. Bien-aimé, l'adoration, c'est plus profond que souvent ce que nous pensons. Parce que même moi qui vous parle aujourd'hui, à un certain moment, au début de ma foi, je croyais l'adoration, c'est le fait que je chante, c'est le fait que je parle, je chante des chansons qui m'emportent. Mais j'ai compris, je peux beau chanter des chansons qui m'emportent, mais quand mon cœur est loin et que Dieu n'est pas dans mon cœur, il n'a pas la première place, je deviens un faux adorateur. Mais le vrai adorateur est celui qui laisse Dieu avoir la place qu'il faut dans son cœur, dans sa vie. La question qui nous est posée aujourd'hui, qui est-ce que nous adorons? Qui a la première place dans nos cœurs? Si ce n'est pas Dieu, il est temps de nous repentir aujourd'hui. Alors nous allons prier. Là où tu es, prie avec moi. Père, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que j'avais donné ta place à d'autres personnes, à autre chose. Je me repens aujourd'hui et je te donne ta place. Règne dans mon cœur, dirige ma vie. Car tu m'as créé pour ta gloire et je vis pour t'adorer. Fais de moi un vrai adorateur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, nous avons prié, tu as entendu. Là où tu es, besoin d'accompagnement par rapport à ces messages. Vous pouvez nous contacter sur les numéros qui s'affichent et ensemble, nous allons apprendre comment devenir adorateur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai dit, je suis Jean-Philippe Abedi, vrai adorateur et serviteur de Jésus-Christ. Et je fais partie de ce ministère, le ministère des vrais adorateurs. Vous avez besoin d'apprendre plus, contactez-nous et vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir prochainement et là nous parlerons de l'idolâtrie. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.